À 4500 mètres d'altitude, le district de Serchoul est une région très reculée. Elle se caractérise par des conditions climatiques rudes et des moyens matériels rudimentaires. 96% de la population est tibétaine, 77% sont nomades ou semi-nomades. L'électricité n'est présente qu'à certains endroits pour quelques heures par jour seulement en été. « 78% de la population vit sous le seuil de pauvreté absolue. La principale ressource matérielle des semi-nomades provient de leurs troupeaux de yaks. Les troupeaux ne représentent plus qu'un dixième de ce qu'ils étaient il y a 10 ans. Ils complètent leurs maigres revenus par la récolte annuelle de mues de larves utilisées pour la médecine chinoise, mais cela est sans aucune garantie à long terme. Des immenses sentiers traversent les plaines. Les routes en bitume sont rares et les moyens de transport sont très limités. Ils n'ont ni accès, ni moyen de se procurer de la nourriture fraîche, des médicaments et des soins. Dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'environnement, il y a un manque général d'infrastructures. Elles sont inefficaces, en mauvais état, inaccessibles ou encore trop souvent absentes. Beaucoup de familles choisissent de se sédentariser, mais sans avoir aucune alternative pour prétendre à un emploi. Ils appréhendent avec humilité un avenir très incertain. Le niveau d'éducation et de scolarisation est très faible. Le taux d'alphabétisation est de 38% pour les hommes et de 13% pour les femmes. Le district compte 11 écoles pour 70 000 habitants. Certains enfants marchent 1 à 2 heures depuis leur tente ou hameau pour aller à l'école. L'illettrisme empêche la population d'accéder à un avenir professionnel et réduit leur ouverture au monde. Les infrastructures, le matériel, le contexte favorisant l'éducation, tels que les repas et les soins médicaux, ainsi que la qualité de l'enseignement, sont minimes. L'éducation est un point clé du développement d'une région et ouvre des perspectives d'amélioration sociale et économique réelles. Dans les écoles, les classes sont surchargées. Les enseignants débordés sont surtout bénévoles et n'ont que très peu de matériel éducatif. Les classes groupées vont parfois jusqu'à l'âge de 17 ans. Beaucoup d'enfants commencent avec du retard ou manquent des années. La plupart des écoles soutenues par Norla
existent sur la base d'initiatives locales. Ce sont certains parents, professeurs, lamas, qui les mettent en place sans le soutien matériel du gouvernement. En permettant aux enfants d'accéder à un enseignement de meilleure qualité, ils peuvent obtenir une formation grâce à laquelle ils pourront prétendre à un emploi. L'association Norla de Suisse s'investit dans les projets d'éducation à Serschul depuis 4 ans pour l'amélioration globale des écoles de la région. Elle agit à plusieurs niveaux, par l'apport de fournitures matérielles, par l'amélioration du matériel pédagogique et des bâtiments, ainsi que par le soutien à la formation. Jusqu'ici, 5 écoles ont pu être soutenues et actuellement 3 le sont activement: Tseboum, Jowo et Zagiel. Norla intervient en tant que complément pour combler un manque réel au niveau de l'enseignement primaire, tout en favorisant l'autonomie des populations soutenues. À Jowo et Zagiel, les élèves ont maintenant des bureaux neufs et des fournitures scolaires de base. À Tseboum, la construction d'un pensionnat et d'une classe supplémentaire a pu être réalisée. L'engagement de professeurs motivés et qualifiés a été renforcé et ils peuvent maintenant percevoir un salaire pour leur travail. Les échanges avec des professeurs occidentaux sur les outils éducatifs ont permis à l'école de recevoir du matériel pédagogique. Ils ont pu ainsi créer des ateliers de sensibilisation aux questions d'environnement, d'hygiène et de nutrition. Depuis 2008, avec Norla, la population a réalisé la construction de serres à proximité de certaines écoles. Cela a permis aux enfants d'être mieux nourris, de renforcer également les capacités locales et de réduire à long terme les frais de fonctionnement. Dans cette région qui manque encore beaucoup de moyens dans le domaine de la scolarisation, en développant ces projets, ce sont maintenant 230 élèves qui ont vu leurs conditions scolaires grandement améliorées. À Jowo, les familles ont accueilli Norla par une fête durant laquelle les élèves ont montré leur talent. Le projet phare de Norla France est de soutenir l'école de Jowo.
Il n'y a pas d'école publique à proximité de Jowo, et les enfants sont trop petits pour marcher des heures. L'école de Jowo est un bâtiment qui accueille des enfants de 5 à 15 ans. Il fut acquis à grand-peine par les efforts réunis des parents, enseignants et lamas qui y ont investi leurs économies. L'école compte 2 classes, d'une capacité maximale de 25 élèves et ne reçoit aucune aide publique à ce jour. 50% des enfants de Jowo attendent toujours d'y avoir une place. Les dons viendront permettre l'agrandissement de cette école. À Jowo aussi, la construction d'une serre a pu être réalisée. Les familles ont confiance en l'aide de Norla et sont souvent interrogées en tant qu'acteurs premiers du projet, et ce dans le respect de leurs traditions. Nous aimerions en 2011 financer l'achat de matériel, engager 2 professeurs supplémentaires pour les mathématiques et le chinois, et fournir des repas équilibrés. Pour cela, nous mettons en place des parrainages pour les élèves qui viennent bénéficier à toute la classe. Tout ceci permet l'amélioration réelle et la survie à long terme de l'école de Jowo. Soutenir les enfants dans leur scolarité, c'est concrétiser l'espoir d'avenir de plusieurs générations.